Tirer au sort. Vous m'entendez? Ne trouvez-vous pas que ça serait une bonne méthode pour choisir des responsables d'activités dans l'Église, par exemple des conseillers presbytéraux, et pourquoi pas aussi dans d'autres enceintes, notamment politiques, pour confier des fonctions de direction, de décision? Ce serait si commode de s'en remettre au sort, au destin. Pas besoin même de connaître les candidats, même pas besoin de les écouter, pas de campagne électorale, économie de temps et de moyens financiers. Et dans notre Église protestante unie de France, pas besoin non plus d'exercer un discernement dont nous peinons si souvent à comprendre l'exact fonctionnement. Si aujourd'hui le tirage au sort est considéré comme un mode de désignation pas assez démocratique, sauf par les tenants d'une certaine démocratie participative, il a été pratiqué à de nombreuses reprises dans les civilisations notamment occidentales au cours des siècles. Et la Bible, plus exactement l'Ancien Testament, le premier, en donne de très nombreux exemples. Mais ces exemples ont toujours une signification religieuse. Il s'agit de faire advenir la volonté de Dieu dans des décisions de partage de territoire, d'attribution de fonctions ou de biens qui concernent les tribus d'Israël. Le Second Testament relate deux exemples de tirage au sort, celui de la tunique de Jésus crucifié et celui de la désignation de Matthias qui vient d'être lu dans le premier livre des Actes. Et précisément en ce qui concerne ce texte, il est intéressant, je crois, de constater qu'il a servi de fondement pour illustrer différentes conceptions de la succession apostolique lors des querelles qui opposaient théologiens catholiques et protestants au XVIIe et XVIIIe siècle au sujet de la désignation des prêtres et des pasteurs. Des églises issues de la Réforme, à l'instar de la Genève de Calvin, désignaient des membres de leur conseil par tirage au sort et s'exposaient ainsi aux critiques des tenants de l'investiture pontificale. Ce texte d'Acte 1 est donc, entre autres, lié à la question du fondement et de l'exercice de l'autorité de l'Église et dans l'Église. Mais je ne vais pas davantage m'aventurer sur ce terrain que je laisse à des personnes plus expérimentées. Ce passage des Actes n'a évidemment rien à voir avec l'organisation de la société civile et politique. Quoique, après tout, une petite prière pour demander un peu de sagesse lors d'élections ou de choix décisifs pour la société n'a certainement rien de répréhensible. Il s'agit d'un des premiers récits sur la fondation de l'Église chrétienne, mais il s'agit aussi d'un de ces récits de vocation dont la Bible est si riche. Et c'est sur cet aspect que je voudrais m'attarder un peu. Replaçons-nous dans l'histoire et dans l'ambiance. Nous sommes dans un entre-deux de 10 jours. Jésus est ressuscité, il est apparu plusieurs fois aux disciples, mais l'ascension vient de se produire et il disparaît de nouveau, enlevé au ciel devant les yeux des disciples, après leur avoir annoncé qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais rien ne se produit encore, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. À Jérusalem, une petite communauté se réunit régulièrement. Ce sont les 11 disciples qui restent, les femmes, la mère, les frères de Jésus et environ 120 personnes qui se réclament aussi de Jésus. Ils attendent, sont probablement tristes, inquiets de leur avenir,
de l'avenir de leur communauté, d'éventuelles persécutions, mais unis dans la prière et confiants en celui qui fut leur Seigneur, Maître et ami. Mais lui n'est plus avec eux. Et en plus, pour les 11, Judas, qui fut l'un des leurs, est mort. Un équilibre est rompu, l'histoire est quasiment arrêtée, et c'est ce qui va motiver le discours de Pierre. Pierre, d'ailleurs, qui n'a plus rien du trublion naïf et maladroit dépeint dans les évangiles. Il se dresse pour parler, dit le texte, et c'est le même mot que ressuscité. Pierre rappelle simplement, factuellement, la mort de Judas, par accident et pas par suicide, comme dans l'évangile de Matthieu, en termes assez crus d'ailleurs, tombé en avant, brisé par le milieu, toutes ses entrailles répandues. Il ne fait qu'une allusion à la trahison de Judas. Il n'émet aucun jugement, rappelle seulement que Judas faisait partie de leur cercle et avait la même mission que eux-mêmes. Mais il est impératif qu'il soit remplacé, car ce remplacement, dit-il, est déjà annoncé dans les psaumes de David. D'ailleurs, il faut de la bonne volonté pour comprendre que les passages des psaumes 69 et 109 cités par Pierre annoncent l'histoire de Judas, mais ils ont toujours été interprétés comme ça. Pourquoi cette nécessité de remplacer, reconstituer plutôt, le groupe des 12 ? Pierre veut s'ancrer dans la tradition hébraïque. Bien sûr, il fait référence aux 12 fils de Jacob et aux 12 tribus d'Israël qui préfigurent le peuple élu. Et il se réfère ainsi implicitement à l'alliance conclue par Dieu avec son peuple. Les 12 sont le symbole de ce peuple. Et dans une vision eschatologique dans Matthieu 19, ils sont appelés, les 12, à siéger sur des trônes. Pierre rappelle donc l'enracinement de l'Évangile dans le Premier Testament et dans la parole des prophètes, ainsi que la continuité de l'alliance divine avec l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et la mission que Jésus a confiée aux 12, précisément pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cette mission est peut-être en danger s'il manque l'un des 12. Il faut qu'ils puissent être tous là, tous ceux à qui Jésus demande de parler pour lui. Et à ce moment-là, quand ils seront de nouveau 12, la Pentecôte pourra arriver. Mais ils ont été choisis par Jésus en personne. Et les 11 qui restent ne vont pas se hasarder à choisir eux-mêmes un nouveau 12e. Pierre recourt alors à une procédure de désignation par tirage au sort qui rappelle celle que décrit le Premier Testament. Elle se déroule en 3 temps, recrutement, médiation et désignation. Sur le recrutement, nous n'avons pas de détails. L'Assemblée désigne 2 personnes parmi les 120. Comment ? Qui les a désignés ? Est-ce que les 2 se sont proposés ? Nous n'en savons rien. Sinon que ces 2-là correspondent au critère principal énoncé par Pierre. Ils ont accompagné Jésus et ont été témoins de sa résurrection. Ils ont d'ailleurs probablement fait partie des 70 envoyés en mission par Jésus. Il s'agit de Matthias et de Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus. Que signifie ce critère de témoin ? Les 11 ont tous accompagné Jésus au long de son ministère. Il faut que le remplaçant de Judas, lui aussi, ait suivi Jésus, de son baptême à sa résurrection. Il faut qu'il ait partagé sa vie, mais aussi il faut qu'il ait été témoin de sa mort et surtout témoin de sa résurrection. La seule condition, donc, pour désigner un remplaçant, gage d'authenticité, c'est d'avoir été témoin visuel et auditif. Pour Luc, cette qualité est d'ailleurs, Luc, l'auteur des Actes, cette qualité de témoin est d'ailleurs d'autant plus essentielle que c'est Jésus lui-même qui, après sa résurrection, dit aux disciples
qu'ils seront ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoin est donc celui qui a vu, entendu Jésus partager sa vie, qui était en lien avec lui et qui reste en lien avec lui après sa résurrection et son ascension, parce que désormais, ce témoin croit en lui, en Jésus. La seconde étape, le choix, commence par une prière de toute l'Assemblée pour demander au Seigneur de désigner celui qu'il a choisi. Est-ce que cette prière s'adresse à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit? Les commentateurs ne sont pas d'accord, mais comme le texte est nettement trinitaire, il permet les trois interprétations. Ce qui est important, c'est que les 120 ne prennent pas eux-mêmes la décision. Comme dans l'Ancien Testament, ils s'en remettent à la volonté divine et ils recourent au vieux procédé du tirage au sort. Vient ensuite la troisième partie, le tirage au sort lui-même. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment ça se faisait. Et à l'issue de cette cérémonie, Matthias est désigné. On ne parlera plus jamais ni de Matthias, ni d'ailleurs de Joseph Justus Barsabas dans l'Évangile, sauf dans l'historiographie chrétienne, antique et médiévale, et ils seront portraiturés, si je peux dire, par de très nombreux artistes. Que penser de ce récit, du choix de Matthias pour nous aujourd'hui? Excusez-moi. Ce serait un épisode purement factuel, un peu merveilleux, s'il ne s'y ajoutait pas une autre dimension intemporelle qui le rend actuel pour nous. Et pour moi, c'est cette mission de Matthias qui le relie directement à nous aujourd'hui. Matthias doit prendre la place de Judas dans ce qui était son ministère et son apostolat, c'est-à-dire service et mission. Il n'est pas question d'une fonction ou d'une responsabilité particulière, et encore moins d'un pouvoir ou d'une autorité à exercer. Matthias est choisi parce qu'il est témoin, mais aussi pour être témoin et se manifester comme tel. Et c'est là que nous comprenons que être témoin, c'est aussi une vocation, un appel. C'est ce qui ressort de la façon dont il a été désigné. En effet, lorsqu'il faut choisir entre Matthias et Justus, l'Assemblée prie « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi. » Ce n'est pas, ou pas seulement, en fonction de leur qualité et de leur talent qu'ils sont départagés, les deux, mais c'est selon leur cœur. Car le Seigneur est connaisseur des cœurs. Le terme que Luc utilise n'est pas une périphrase comme en français, c'est un seul mot en grec, magnifique, je trouve, cardiognosté. Pour moi, cette connaissance n'est pas seulement celle du cœur des deux candidats, ni du cœur des disciples ou des 120, c'est celle du cœur de tous, de toutes les femmes, de tous les hommes, de la vérité intime de chacun, à quelque époque que ce soit. C'est donc aussi, bien sûr, le cœur de tous les autres, de ceux que rencontrera le témoin qui sera choisi, qui accueilleront ce témoin ou non, qui l'écouteront ou non. Le choix dans d'autres circonstances, hors de ce récit, en fonction du cœur de tous, n'est pas une garantie absolue de bon choix. Pour cela, il faudrait aussi que chacun de nous soit connaisseur du cœur des autres. Mais seul Dieu connaît les cœurs. Et d'ailleurs, nous-mêmes, connaissons-nous si bien notre propre cœur? On peut se poser la question. Le Seigneur ensuite inspire le choix de celui dont il a besoin. Ce verbe « choisir » dans notre passage
est le même que dans le récit du choix des 12 apôtres dans Luc, est le même que celui de l'évangile de Jean, lorsque Jésus dit aux disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi », et qu'il leur fait alors ce cadeau merveilleux de les appeler ses amis. Pour Matthias, désigné en l'absence de Jésus, il y a encore autre chose dans cette désignation. Le texte se réfère à un choix qui a déjà été opéré auparavant, car la phrase, dans toutes les traductions, est très clairement au passé, désigne lequel tu as choisi. Et en cela, elle rappelle les récits de vocation de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, en effet, est plein de ces récits où l'Éternel choisit les prophètes. « Je t'ai choisi depuis toujours », dit l'Éternel à Jérémie, à Moïse, à Samuel, à Jonas, etc. Certains d'entre nous peuvent penser que cette connaissance que Dieu a de chacun de nous conduit à une espèce de fatalisme, de sentiment de tout écrit qui décourage et désintéresse. Et cela peut aussi inquiéter. Les récits des vocations des prophètes dans le Premier Testament en disent long sur ce souhait de se cacher et de l'impossibilité d'y arriver. Jonas, par exemple, en sait quelque chose. Le psaume 139 dit ce désarroi. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si je vais au-delà des mers, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Vous entendez sûrement dans ces versets la réponse donnée face à la crainte et au découragement. Ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu accompagne toujours dans sa mission celui qu'il a désigné, il ne l'abandonne pas. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, dont la vocation est d'annoncer la repentance et parfois la destruction, sont ainsi assurés du soutien de Dieu. Pour Matthias et les 11 autres, qui annoncent, eux, la résurrection, ils seront gardés, préservés, comme il est dit dans la prière sacerdotale. À partir de la Pentecôte, l'aide divine leur sera accordée par le don du Saint-Esprit qui les emplira et les accompagnera. Ils ne seront alors plus seulement des disciples, ils deviendront des envoyés, des apôtres. Ils parleront, guériront, convertiront et partageront leur foi avec ceux qui n'ont pas été témoins directs de la vie de Jésus. Et ceux auxquels ils auront communiqué leur foi deviendront aussi témoins par la foi. Et ceux-ci témoigneront à leur tour pour contribuer à former la grande nuée des témoins de l'Évangile. Et c'est là que nous trouvons notre place. Nous qui sommes à notre tour devenus témoins par la foi, partageant la même foi en tant que chrétiens, nous nous situons à notre tour dans cette chaîne de témoins. Ce récit nous concerne donc directement aujourd'hui, pas seulement parce que nous pouvons être appelés à jouer un rôle dans l'Église, dans son gouvernement, dans ses diverses activités, ce que d'ailleurs nous faisons déjà tous plus ou moins. Il ne nous est pas demandé d'avoir une fonction précise dans une instance précise. Le gouvernement de l'Église est une chose, mais encore faut-il qu'il existe une Église, encore faut-il qu'elle ait un corps. C'est donc d'abord cela notre rôle, former ce corps, former la communauté, et comme autrefois les 12 et les 120, louer Dieu et prier ensemble, connectés ou en présence, mais en communion d'esprit entre nous tous. N'est-ce pas déjà un témoignage? Témoins modernes, redevables à tous ceux qui nous ont précédés. Nous sommes donc à notre tour devenus témoins et appelés, nous aussi, à notre tour, à témoigner,
à passer le flambeau de la parole, de la lumière. Appeler, oui, appeler, car être témoin, c'est une vocation. Et nous aussi, appelés comme Matthias et comme tous les autres auparavant. Et ça, c'est quand même une fabuleuse nouvelle et une fabuleuse mission. Bien sûr, ayant entendu ce récit de l'appel fait à Matthias, nous allons peut-être nous interroger. Sommes-nous, suis-je aussi choisis par Dieu? Ou même, avons-nous, ai-je été déjà choisi par celui qui connaît les cœurs et notamment le mien? Quel genre de témoins sommes-nous? Comment sommes-nous assurés de bien répondre à cette vocation? Bien sûr, je n'ai pas les réponses. Peut-être en avez-vous dans le secret de vos cœurs. Mais il me semble qu'en perpétuant la chaîne des témoins, nous sommes au bénéfice de la grâce. Et cela, c'est peut-être déjà une réponse. Amen.